Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci infiniment d'être là avec moi aujourd'hui. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un tirage spécial flamme jumelle. Alors, je voulais vous expliquer ce choix et d'où l'importance d'écouter aujourd'hui vraiment cette intro parce que je voulais vous donner des précisions du pourquoi j'ai choisi ce sujet flamme jumelle. Alors tout ce qui concerne les liens, alors pendant longtemps moi personnellement j'ai été assez perdue, non pas que je n'y croyais pas, mais que j'avais vraiment du mal à faire la différence entre flamme jumelle, âme sœur, relation karmique, etc. etc. Et je trouvais que c'était très facile de s'emmêler les pinceaux et même de dire qu'on est dans telle ou telle relation alors que peut-être pas et que ça devienne quelque chose d'assez toxique, malsain et que ça nourrisse l'ego. Donc pendant très longtemps, même si encore une fois je croyais au fait que certaines personnes sont bien dans ces liens, mais je préférais m'en éloigner pour ne pas tomber dans quelque chose de toxique. Il s'est avéré que lors d'un tirage général que j'ai fait, et c'est vraiment grâce à vous, pas mal de commentaires qui, lors d'un tirage général, m'ont dit « Ah, mais tu parles d'une relation flamme jumelle, blablabla », et ça m'a fait énormément réfléchir et du coup en fait ça m'a comme fait un déclic et je suis allée me renseigner beaucoup plus en profondeur sur ce lien et j'en ai vraiment bien mieux compris l'essence. Donc aussi déjà entre parenthèses, ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette intro, c'est vous apprenez sûrement beaucoup de choses à travers mes tirages, mais sachez que je grandis énormément moi aussi en faisant ces tirages. J'apprends aussi beaucoup de choses parce qu'à travers les messages des guides, ils sont pour vous mais je pense que beaucoup sont pour moi et je pense qu'on est reliés, vous et moi, et on apprend aussi ensemble en fait finalement. Donc bref, pour revenir au sujet flamme jumelle, donc je me suis énormément renseignée, vraiment, moi de toute façon je suis assez obsessionnelle. Quand je suis focus sur un sujet, je peux passer des jours et des nuits à vraiment lire, écouter des choses sur le sujet. Et aussi donc la deuxième précision importante, et désolée si mon intro est longue mais je pense que c'est important de le dire, je suis humble en disant que c'est quelque chose que certes, alors j'ai énormément collecté d'informations et j'ai conscience de la complexité du lien, de la profondeur du lien, et s'il vous plaît soyez juste, on va dire, tolérants avec moi pour ce tirage parce que je vais faire au mieux de mes capacités, je vais vraiment essayer de me concentrer pour vraiment fournir un message, enfin 3 messages on va dire qui tiennent la route, mais encore une fois je sais à quel point ce message est complexe. Quand on est dans un lien comme ça peut être extrêmement complexe, donc soyez s'il vous plaît gentils et si je n'arrive pas à retranscrire la profondeur et la complexité du lien, voilà, soyez juste on va dire tolérant avec moi, je vais faire au mieux et je sais que c'est un sujet vraiment délicat. Et mais en tout cas sachez que ici aujourd'hui le but c'est vraiment de vous accompagner, de vous peut-être donner une valeur ajoutée dans votre parcours. Je veux vraiment essayer d'éclairer les personnes qui sont vraiment dans ce lien. Donc bref, sur ce j'arrête cette intro et je vous laisse choisir entre les 3 choix du jour et puis comme d'habitude on se retrouve juste après pour votre tirage. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette première carte bien mystérieuse, ou pas. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour ce tirage spécial flamme jumelle. Alors j'ai fait quelques précisions en intro, mais je sais bien évidemment que plein de gens ont dû très certainement passer l'introduction. Donc très rapidement, je voulais vous demander aujourd'hui, s'il vous plaît, d'être extrêmement tolérant avec moi. J'ai extrêmement conscience que la relation, le
lien flamme jumelle est extrêmement complexe, extrêmement profond et spirituel. Donc je vais faire au mieux, vraiment au mieux de mes capacités. Mais si je n'arrive pas à retranscrire à 100% cette complexité dans mon message et que peut-être que je peux m'en mêler les pinceaux, je ne sais pas encore. Voilà, soyez s'il vous plaît tolérants, mais en tout cas sachez que c'est vraiment un vrai tirage que je veux consacrer aux flammes jumelles et non pas aux personnes qui se pensent être en flammes jumelles. Ici, on n'est pas du tout dans nourrir son ego et les personnes qui pensent être, qui s'inventent, on va dire, un peu des relations flammes jumelles. Je voulais vraiment l'axer pour les personnes qui sont réellement dans ce lien, mais de toute façon celles qui sont réellement dans ce lien, je pense que vous le savez, vous le ressentez. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail personnel à faire et c'est à vous de définir si vous êtes vraiment dans ce lien ou non. Moi en tout cas je vais l'axer comme si vous étiez vraiment dans ce lien. Voilà, bon c'est parti, sans plus tarder on va commencer ce tirage. Donc honnêtement, je vous avoue, je le fais vraiment au culot, un peu avec spontanéité. Je ne sais même pas trop comment axer ce tirage. En fait, j'avais envie juste de laisser les guides me porter sur 3 messages différents aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu où est-ce que les cartes m'emmènent. Donc c'est parti, hop. Donc je vais commencer par tirer les cartes d'oracle et de tarot avec vous et puis après on va passer à l'interprétation. Donc les guides, pouvez-vous nous dire quel message, quelle guidance souhaitiez-vous offrir à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, s'il vous plaît? Quelle guidance, s'il vous plaît, souhaitiez-vous partager aujourd'hui avec toutes les personnes? Merci beaucoup. Alors, on a Emotions are running high, Supermoon, ok, bon ça m'étonne absolument pas dans le sens où le lien flamme jumelle est plus qu'intense et même parfois on peut peut-être en perdre un peu on peut en perdre vraiment en perdre sa tête, on va dire ça comme ça. Donc ok, bon pour l'instant pas d'interprétation hâtive, j'attends de voir vraiment l'ensemble des cartes. Donc on continue, je vais prendre celle-ci, tac. Donc les guides, pouvez-vous nous dire quelle guidance avez-vous à offrir à toutes les personnes qui ont choisi, c'est pas une condition. Ok, on a 2 cartes. On a la nuit noire de l'âme, ok, vers mon dénuement total. Donc les synchronicités commencent déjà, c'est incroyable, je pense que toute flamme jumelle, surtout à mon avis, quand on a conscience du lien, c'est qu'on est déjà plus ou moins passé par la nuit noire de l'âme, où on y est encore, et on a les vérités. Je me suis longtemps cherchée, waouh. Je sens déjà quelque chose de très très fort, un message extrêmement puissant. Mais on va continuer, avant, comme je l'ai dit, pas d'interprétation trop hâtive. Aujourd'hui, je vais pas me lancer comme ça. Ouais, je vais prendre celui... Alors, attendez, je réfléchis. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est spontané, donc je vais avoir des moments un petit peu comme ça de réflexion. Donc, les guides, pouvez-vous nous en dire plus sur cette guidance? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi la carte numéro 1? Merci. Wow. Surrender to joy. Alors, il faudrait que je vais chercher surrender parce qu'à chaque fois, je me souviens plus de exactement la définition de surrender en français. Je vais aller chercher là. Je vais faire une petite pause, je vais regarder quand je méditerai sur les cartes. De toute façon, j'ai besoin de méditer sur les cartes pour tout ce qui est flamme jumelle. Mais ça nous parle de retrouver la joie en soi. Retrouver la joie. Quand on a la nuit noire de l'âme qui est à l'opposé de la joie, ça ne m'étonne pas du tout. Donc je continue. Je vais prendre cet oracle. Pouvez-vous nous dire les guides? Ok. On a racine. Ok. Hop, si je le mets ici. Tac. On continue avec cet oracle.
Les guides, quel message avez-vous à partager aujourd'hui à toutes les personnes qui ont choisi? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différencier du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. Hop. On continue. Quel message avez-vous à partager aujourd'hui, les guides, à toutes les personnes? Quel est le message collectif pour toutes les flammes jumelles qui ont choisi cette pile numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Non. Là, peut-être pas autant. Peut-être pas autant. Quel message avez-vous à partager collectivement, toutes les flammes jumelles de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Quel message? Ah, cet oracle, il veut pas. Bon, au moment où je dis ça, on a Align to your life, aligne à ta vie. Bon, je pense pas qu'en français ce soit vraiment cette traduction, mais c'est soit peut-être aligné, plus en alignement avec ton chemin de vie. Et c'est intéressant, on voit quelqu'un de brisé, clairement, avec cette nuit noire de l'âme. On voit quelqu'un qui a vraiment été profondément obligé par la vie à devoir se reconstruire et se recréer une image de soi. Keepers of the heart, you are not alone, ancient ancestors stand beside you. Donc ça parle des ancêtres qui sont à nos côtés. Et ok, je pense que niveau oracle, on a un petit peu tout. Et je voulais tirer quand même quelques cartes de tarot parce que j'adore. C'est mes bébés, le tarot. Par contre, combien de cartes? Allez, on va dire 3. Donc, les guides, s'il vous plaît. Hop, qu'est-ce qu'on a? Waouh! 10 d'épée. On est vraiment... Enfin, je vois vraiment ce qui se dessine ici, dans quel... Je vois déjà plus ou moins toutes les personnes qui ont été attirées vers cette carte. Je vois plus ou moins, vous partagez tous plus ou moins la même phase. Alors peut-être certains pas exactement, mais en tout cas ça me montre un peu où est-ce que vous en êtes dans ce chemin flamme jumelle. On a le 7 d'épée inversé. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Merci les guides. The High Priestess. Waouh. Pour finir ce tirage. Ok. Bon. Alors, je vais méditer un petit peu sur les cartes. Parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi comme ça. Encore une fois, c'est un sujet que je prends extrêmement au sérieux, vraiment. Donc, comme c'est puissant, je préfère prendre un tout petit moment pour bien réfléchir. De toute façon, je le coupe au montage, donc c'est comme si... Pour vous, c'est comme si c'était tout de suite. Donc, à tout de suite. Alors, toutes les personnes qui ont choisi la première carte. Donc ça y est, j'ai médité sur vos cartes. Je pense avoir le message que vos guides souhaitent vous transmettre. S'il vous plaît, je le répète, mais soyez indulgents, s'il vous plaît. Face à la complexité du message et de la profondeur, c'est pas toujours simple de retranscrire et je ne suis qu'humaine. Donc merci. Merci d'être indulgent. Et aussi, je tenais d'ailleurs à préciser, si jamais vous êtes mal à l'aise avec le fait de faire du shadow work, peut-être que ce n'est pas le tirage pour vous. Voilà, je tenais à le préciser, parce que certaines personnes peuvent se plaindre parfois que je suis dans la noirceur, mais il faut juste être simplement prêt à travailler sur soi. Bref, petite parenthèse terminée. Donc alors, quel est le message des guides ? Alors c'est marrant parce que je vois vraiment collectivement la majorité des personnes qui ont choisi la carte numéro 1, je vois plus ou moins la phase que vous traversez, où est-ce que vous en êtes dans le processus, que vous soyez chaser ou runner, finalement il y a quelque chose qui se rejoint ici. Et pour moi avec cette carte Surrender to Joy, et d'ailleurs je suis allée regarder ce que voulait dire surrender, enfin je le savais mais vraiment en fait en français ça veut dire se rendre les armes. Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qu'il faut, quel sujet, quel concept tu dois lâcher prise, rendre les armes afin d'évoluer. Et donc vous concernant, je comprends que vous êtes dans une phase dans votre parcours flamme jumelle
où l'univers vous prend, on va dire, toute chose qui pourrait vous amener de la joie dans votre vie matérielle, dans votre 3D. C'est comme si vous êtes vraiment dans une phase où il est très 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 difficile de se reconnecter à l'émotion de joie. C'est comme si, oui, peut-être dans une journée, vous pouvez avoir quelques moments, quelques onces, quelques instants de joie, mais c'est comme si c'était un combat, finalement, de retrouver, en fait, un petit peu de bonheur et de joie dans cette phase de votre vie. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de traverser une nuit noire de l'âme. Pour certains, elle vient de débuter, pour d'autres, vous êtes en plein dedans, pour d'autres, vous êtes en train de la terminer, ou peut-être que pour certains qui ont choisi la première carte, vous avez terminé cette phase, mais ce tirage vous permet de mieux comprendre et mieux tirer des leçons. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que collectivement, je pense que toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, qui ont été attirées par hasard par cette première carte, vous êtes, on va dire, dans le processus flamme jumelle, dans le cheminement, vous êtes pas loin, vous êtes autour, voire dans cette phase de la nuit noire de l'âme. Donc je pense que le premier message, tout premier message déjà que les guides veulent vous transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, c'est l'univers et vos guides ont extrêmement conscience que vous êtes à un moment très difficile, très extrêmement difficile de votre vie. Et ils sont là pour dire, on ne t'a pas oublié du tout, on est même plus que jamais présent avec toi. Même si peut-être tu as l'impression qu'on t'enlève tout, qu'on t'enlève ta joie, qu'il t'arrive en obstacle sur obstacle, challenge sur challenge dans ta vie matérielle, que ce soit dans ta vie, que ce soit professionnellement, au niveau de tes amis, au niveau de peu importe. Les guides sont là pour dire plus que jamais, on est derrière toi, même si tu ne le remarques pas et que tu as l'impression de ne pas avoir de chance. Et même pour certains aussi, particulièrement, il y a un message encore plus spécifique pour certains, parce qu'ici ça parle d'ancêtres. Certaines personnes décédées de votre famille, des proches, sont vraiment là pour vous. Pour certains, ça va être aussi des animaux ou peu importe. Mais là, il y a vraiment, vous avez toute une team spirituelle à vos côtés parce que justement, plus que jamais, vos guides savent que vous êtes vraiment dans le dur en ce moment, vous êtes dans cette phase de la nuit noire de l'âme. Et le message aussi, au-delà de dire on est là pour toi, même si tu as l'impression qu'au contraire on t'a abandonné, on est là aussi pour te dire que cette phase, cette étape que tu vis est la plus dure. Est la plus dure et cette information n'est pas là pour encore plus te mettre à terre, mais au contraire pour te faire réaliser que ce que tu vis en ce moment, qu'il n'y a que du mieux qui t'attend. Il n'y a que du mieux. Que c'est comme si tu ne peux pas, on va dire, tomber plus bas. C'est comme si tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Tu es vraiment à la fin d'un cycle. C'est comme si là, oui, c'est le moment où on est le plus acculé, avec aussi cette vibration 10. Et on a eu l'impression d'avoir trahison, tromperie, challenge, difficulté sur difficulté, etc. Mais les guides sont là pour dire, après le 10, vient le 1, un nouveau cycle. Et qu'est-ce que ça sera un cycle tellement plus agréable pour toi. Tu es en train de préparer le terrain pour ce nouveau cycle. Mais avant de parler du coup de cette nouvelle étape et de cette vibration 1 et etc., les guides savent très bien que pour le moment, c'est très difficile à voir. Et là, pour l'instant, dire que oui, plus tard ça ira mieux, super. Mais les guides savent extrêmement bien que c'est pas forcément ce qui va vous soulager. Et peut-être que ce qui va vous aider et vous accompagner
dans cette nuit noire de l'âme, c'est peut-être finalement d'en comprendre l'intérêt. Ce que je trouve très intéressant dans cette carte, c'est vraiment ce symbole qui ressemble à un pentacle. Le pentacle dans le tarot, et puis je pense peut-être même pas que dans le tarot finalement, c'est une carte qui représente l'élément de terre. Et si vous regardez, alors imaginez la symbolique là, de cette étoile, si vous essayez un peu d'imaginer, c'est comme un corps humain finalement, c'est-à-dire on a la tête ici, on a les bras ici et les jambes. C'est comme voilà un corps qui se mettrait en position d'étoile. Et en fait ce pentacle représente ça justement, représente tout ce qui est le matériel, notre corps physique, nos possessions, tout ce que nous possédons, que ce soit nos connaissances qu'on possède, que ce soit nos amis, notre entourage, tout ce qu'on a construit, bâti dans la 3D, tout ce qui est relié au temps, à la temporalité, tout ce qui est relié à la pesanteur, à la gravité, enfin bref. Donc, pourquoi on retrouve ce symbole sur la nuit noire de l'âme ? Eh bien, parce que justement, l'univers est en train de briser tout ce qui concerne votre vie matérielle, tout votre monde, votre conscience extérieure. Tout est en train d'être détruit. Et c'est extrêmement déroutant, notamment pour l'ego. C'est extrêmement douloureux, surtout si on s'est vraiment très 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 attaché à ça. Et que ça soit le chaser qui a besoin de contrôler énormément le besoin de contrôle dans sa vie, comme le runner qui est très attaché à, on va dire, son entourage et ce que les gens pensent de lui, c'est une phase extrêmement difficile et inconfortable. Mais pourquoi l'univers fait ça ? Vous allez me dire, pourquoi me casser tout ça, tout mon matériel ? Pourquoi m'obliger à faire ça ? Eh bien, c'est pour vous mettre à nu. On a ici la phrase vers mon dénuement total. Et on a sur cette carte What is not aligned or needs to change. Qu'est-ce qui n'est pas aligné à toi et nécessite un changement. Si l'univers vous met à nu complètement, vous oblige en fait à ne plus savoir à quoi vous raccrocher comme ceci, vraiment c'est vraiment cette idée de je ne sais plus, je ne peux plus, je ne peux... En fait, c'est dès que vous allez trouver justement quelque chose qui va vous donner un petit peu de joie, vous allez vous raccrocher à ça. Vous allez le perdre directement. Pourquoi ? Parce que l'univers vous oblige, vous force à aller à l'intérieur de vous. The High Priestess, dans le tarot, c'est un personnage qui, d'un point de vue extérieur, peut être très fermé parce que son monde interne est tellement riche. Donc l'univers, il vous fait passer à travers cette nuit noire de l'âme pour vous obliger, pour votre bien, même si ça fait extrêmement mal, vous obliger à aller au plus profond de vous et de votre subconscient, de votre inconscient. Donc forcément, si on va dans les tréfonds de son âme, de son intérieur, c'est un peu plus sombre, c'est un peu plus inconnu. Et je rajouterais même quelque chose. Alors, avec ce tarot-là précisément, ils ne l'ont pas représenté comme ça, mais dans le tarot Rider-Waite traditionnel, The High Priestess, en fait, elle est assise et derrière elle, il y a une sorte de voile, en fait. Et c'est comme si elle cachait, elle protégeait quelque chose. Et donc dans cette symbolique, en fait, The High Priestess, c'est la gardienne, la protectrice des connaissances sacrées, de l'occulte. Donc, The High Priestess ici, et là vraiment, on en vient à un message extrêmement important. Je pense que c'est aussi dans le cœur du tirage, on est au cœur du tirage et du message que les guides souhaitent vous faire passer, c'est
tu es dans la nuit noire, tu es dans le noir, dans l'obscurité, parce qu'on est en train de t'ouvrir une porte vers des connaissances sacrées, spirituelles, et en disant connaissances sacrées, c'est-à-dire vraiment tu es en train d'aller dans un chemin spirituel extrêmement profond, mystique, où, alors j'allais dire peu de personnes ont accès, mais c'est faux, puisque après ce sont toutes les flammes jumelles qui vont là, et je pense qu'il y a quand même pas mal de flammes jumelles, mais en tout cas, ce n'est clairement pas tout le monde qui a accès. Et ce que tu vas y apprendre, ce que tu vas y découvrir, va te donner une force et va te transformer, te bouleverser complètement, te changer à 180 degrés, et va faire de toi quelqu'un d'extrêmement puissant, ou en tout cas avec un pouvoir puissant. Ça va te reconnecter à ton potentiel, ta mission de vie. Donc voyez un peu cette image, alors bon, je sais pas si c'est forcément une bonne imagerie, mais du moine ou je sais pas, ou des sages, des grands sages qui sont en mode ermite et qui passent par vraiment des choses très difficiles qui parfois peuvent s'infliger des expériences, en tout cas d'un point de vue extérieur, on peut se dire mais waouh, pourquoi tu te fais ça ? C'est le prix, entre guillemets, à payer. Cette nuit noire de l'âme, ce manque de lumière est le prix à payer pour avoir des vraies connaissances sacrées. Et on parle pas de choses vraiment bénignes, on parle de vraies connaissances que finalement encore peu de personnes, ou vraiment pas la majorité, la masse est éveillée à ces connaissances. Mais vous êtes choisis pour acquérir ces connaissances. Et ici, là, à travers ce message, c'est pas du tout là pour dire, c'est pas pour gonfler votre ego spirituel, hein, pas du tout. Même si c'est très tentant hein, de tomber dans l'ego spirituel. Mais ici, c'est une façon de dire, tu as été choisi. Et les connaissances que tu as gagnées sont à la hauteur de la difficulté pour les acquérir. Et oui, ça passera par le sombre, la nuit, le noir qu'il faudra traverser. Mais face à ça, face à ce challenge extrêmement difficile, on est d'accord, les guides demandent ici de ne surtout pas fuir. Parce que pour les runners, les guides savent très bien que fuir pour un runner, c'est extrêmement confortable. Et attention, chasseurs, parce que vous allez dire, ils sont en train de rigoler en disant ouais, c'est vrai, les runners, machin. Mais les chasseurs, vous fuyez aussi. D'une autre façon, mais vous fuyez vous aussi. En essayant d'éviter certains endroits, de ne surtout pas vous confronter à certaines vérités. Justement, on a la carte les vérités. Vous fuyez à votre manière. Vous ne fuyez pas de la même manière que le runner, mais vous fuyez aussi. Parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous voulez que cette souffrance s'arrête. Donc, runner, chaser, surtout, ne fuyez pas. Ne fuyez pas cet appel qui vous amène à l'intérieur de vous, finalement. Et c'est intéressant, ici, on a un petit yin-yang qui représente l'énergie flamme jumelle. Vous êtes en train de trouver votre vérité, celle qui va vous libérer. En fait, ce chemin de la nuit noire de l'âme, c'est uniquement le chemin vers votre vérité que vous avez toujours attendue toute votre vie. Et même peut-être même d'autres vies. Hein. On est sur quelque chose de très fort là, hein, dans ce parcours flamme jumelle. Vous êtes en train d'aller vraiment au plus profond. On a ici la racine, la carte racine. Vous êtes en train de vous réinventer totalement avec les tournesols, on voit ici, hein, qui sont un petit peu rabougris.
parce que votre personnalité, votre rayonnement, tout est en train d'être modifié, transformé, en train de se transcender. Et oui, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, parenthèse, ce n'est pas une information vérifiée. C'est même, enfin, je me sens l'intuition de vous partager ça, mais c'est quelque chose que j'ai entendu, à voir après. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais apparemment, le parcours flamme jumelle serait l'une des expériences pour l'âme les plus difficiles à vivre. Pour l'âme. Apparemment, ça fait partie. C'est une expérience l'une des plus difficiles qu'une âme puisse vivre, une âme incarnée. Donc, forcément que vos émotions, elles vont dans tous les sens et c'est extrêmement normal. Et l'autre chose aussi, c'est que si jamais vous vous confiez à des personnes de votre entourage qui ne sont pas dans ce parcours flamme jumelle, s'ils essayent de vous dire mais oh, c'est bon, calme-toi, c'est bon, c'est pas grave, machin, passe à autre chose, ne les écoutez pas. Alors ne leur en voulez pas parce qu'ils ne le savent pas, justement, encore une fois. Vous êtes choisi, tout le monde ne peut pas être choisi. Mais vous savez ce que vous vivez. Vous n'êtes pas fou, folle, Oui, vous perdez la tête, mais à la fois, oui et non, vous perdez la tête face à l'intensité de cette expérience et de ce chemin. Mais vous n'êtes pas fou, vos ressentis, vos intuitions sont vraies. Et n'écoutez jamais une personne qui essaye de vous détourner de ça et de minimiser ce que vous ressentez. Le dernier message que j'ai pour vous, la pile numéro 1 avec garder l'esprit ouvert. Et là, on va se concentrer plutôt sur votre jumeau. C'est un message concernant votre jumeau parce que je sais très bien que vous avez envie d'avoir de ces nouvelles et très certainement que dans cette phase que vous vivez de la nuit noire de l'âme, à mon avis, pour la majorité des personnes qui ont choisi la carte 1, vous êtes à un moment du processus où vous êtes le plus... alors je n'allais pas dire déconnecté de votre jumeau parce qu'on n'est jamais déconnecté de son jumeau, en tout cas dans la 5D, mais dans la 3D, dans votre vie quotidienne, etc. Il se peut que vous ayez très peu, voire pas de contact du tout. Il y a sûrement, c'est un contact très limité. Et avec garder l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différencier du type de personne que vous espérez rencontrer. Comment je comprends cette carte ? Pour moi, ça veut dire... Tu espères que ton jumeau soit d'une certaine manière, t'attends de lui qu'il agit d'une certaine manière, et très certainement qu'il fait tout l'inverse de ce que tu aimerais, ou en tout cas il n'agit pas comme toi tu voudrais. Sache que c'est normal et que ton jumeau ne fait que, jouer son rôle dans ce processus flamme jumelle. Il joue son rôle. 2, il est ton miroir. Et un miroir peut être inversé finalement. Donc finalement, qu'est-ce que son comportement peut en dire sur toi ? C'est ça le questionnement finalement. Pourquoi tu veux qu'il soit comme toi tu aimerais ? Quelle blessure ça reflète de toi ? Donc le message ici des guides, c'est de dire, c'est pas parce qu'il agit pas comme tu souhaiterais, peut-être même qu'il agit à l'inverse de comment tu le souhaiterais, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, parce que tu le sais. Et pourquoi tu es dans toutes tes émotions ? C'est parce que tu sais que ton jumeau est fou de toi, que ton jumeau t'aime. Et c'est pour ça que tu ne comprends pas. Mais ton jumeau ne fait que finalement sa partie du contrat. Il n'est uniquement qu'en train d'honorer sa partie de ce processus et de refléter ton propre comportement. Donc pour conclure ce tirage, si tu as choisi cette carte, c'est que tu es très certainement attiré par la lumière. Tu espères trouver la lumière au bout de ce tunnel. Et sache que tu es déjà dans la lumière. Mais c'est une lumière... la lumière, elle est en toi.
Tu es ta boussole, tu es ta bougie, tu es ta lampe torche, c'est toi. C'est toi et ton jumeau ensemble. Et il ne faut pas avoir peur de traverser cette nuit noire de l'âme, même si elle est extrêmement douloureuse. Et toutes les personnes, je pense, qui sont dans des parcours flammes jumelles et qui en sont plus loin dans le parcours pourront te le dire, à quel point c'est extrêmement douloureux. Mais sache une chose, c'est parce que tu es en train de découvrir des connaissances extrêmement puissantes sur toi, sur la vie, la société, sur ton jumeau, sur le sens de la vie finalement. Et c'est extrêmement beau. Et la joie, tu la retrouveras petit à petit, ne t'en fais pas. Petit à petit, elle reviendra sur ton chemin. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous, la pile numéro 1. C'est déjà intense, je me demande ce que ça va donner les 2 autres piles. J'espère en tout cas que ça vous a donné un petit peu de valeur ajoutée dans votre parcours, que ça vous aide, que ça vous donne des éléments de réponse. Moi, ça a été un vrai plaisir de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette 2e carte. Donc c'est votre tirage. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Alors, je l'ai dit en intro, mais je vais le redire très très rapidement ici parce que je sais que beaucoup de gens doivent sûrement passer l'introduction. J'ai demandé donc à la pile numéro 1 et un peu à tout le monde d'être indulgent, s'il vous plaît, avec moi pour ce tirage. Je ne suis qu'humaine et j'ai extrêmement conscience de la complexité de ce lien flamme jumelle et de sa profondeur. Donc je vais faire au mieux pour pouvoir bien retranscrire le message que je reçois, mais forcément c'est pas forcément toujours facile. Donc voilà, soyez juste indulgents. Si peut-être que je m'en mêle les pinceaux, c'est possible, hein. Et la deuxième chose, et après on passera au tirage, la deuxième chose c'est que je vous laisse faire ce travail personnel de définir si vous êtes vraiment flamme jumelle ou non. Je sais que c'est très facile de tomber dans la toxicité et de croire qu'on est flamme jumelle avec quelqu'un parce que notre ego a envie d'y croire alors qu'en fait pas du tout. Je sais aussi que les personnes qui sont vraiment dans ce lien sauront. Donc moi je vais faire comme si vous l'étiez vraiment. Après je ne me tiens pas responsable des personnes qui vont prendre ce tirage pour juste simplement nourrir leur ego. Voilà, c'était la petite parenthèse, donc c'est parti. Le tirage numéro 1 a été extrêmement intense. Ça m'a même déjà épuisée dans le bon sens, hein, c'est une bonne fatigue. On va voir ce que votre tirage donne. Donc c'est parti, on va commencer à définir les cartes d'oracle. Je vais pas les interpréter à l'avance parce que je pense que je vais avoir besoin de méditer sur les cartes pour pas dire non plus des bêtises trop vite, hein. Donc c'est parti les guides, pouvez-vous nous dire quelle est la guidance que vous souhaitez apporter à toutes les personnes dans le parcours flamme jumelle qui ont choisi la carte numéro 2, s'il vous plaît. Quelle guidance Quelle guidance souhaitez-vous partager à toutes les personnes qui auraient choisi la carte numéro 2, s'il vous plaît? Quelle guidance collective souhaitez-vous partager? Ok, alors, je vais juste prendre la première et c'est A Time for Healing, Balsamic Moon, donc un temps pour guérir. Ok, merci. On continue avec cet oracle. Oula, alors, ok, on va prendre celle-ci. La source, là où tout se crée. Ok, je vois exactement là où ça nous mène, mais je ne dirai rien pour le moment. Je préfère attendre. Qu'est-ce que les guides, que souhaitez-vous partager à la pile numéro 2, s'il vous plaît? Quelle guidance collective souhaitez-vous partager à
la numéro 2, s'il vous plaît. Quelle guidance souhaitez-vous partager? Quel message collectif souhaitez-vous partager à la pile numéro 2, s'il vous plaît? Merci. On a clé. Clé. Je le sens, les guides, ils sont là, ils sont présents, vraiment. Enfin, ils sont toujours présents, mais des fois, je le sens plus que d'autres fois. Et vraiment, pour ce tirage flamme jumelle, que ce soit pour la pile 1 ou 2, ils sont là. Ils sont vraiment là. Ouais, on va prendre celui-ci, cet oracle. Pouvez-vous me dire, ok, d'accord. On a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Vous voyez, on est vraiment sur une synchronicité flamme jumelle, hein. L'énergie la plus élevée. On continue. Hop. Alors, j'ai vu une carte, alors je sais pas si ça s'est vu à la caméra, parce que j'étais en train de prendre mon paquet, et j'ai senti qu'elle m'appelait, là, j'ai vu, c'était une sorte de timing divin. Je l'ai pas pris parce que, je sais pas, mais je sens que c'était un peu la carte pour vous. Après, peut-être qu'il y a une autre carte pour vous, mais je vais garder en tête cette histoire de timing divin, parce que je pense qu'il y a un message aussi avec ça. Surrender to setting limits. Donc ça parle ici de savoir se rendre et savoir mettre des limites saines. On continue. Hop. Les guides, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous souhaitez partager à la pile numéro 2, à toutes les personnes dans le processus flamme jumelle? Que souhaitez-vous partager à toutes les personnes dans le processus flamme jumelle? On a Council of Light, je crois que c'est le conseil de lumière. Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realms. Donc il y a une orchestration divine qui est en train d'avoir lieu et vous avez beaucoup d'aide dans le monde subtil, dans le monde invisible. Ah, je me rends compte que j'avais oublié de tirer une carte pour la pile numéro 1 pour cet oracle. Bon, c'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça, mais pour vous, du coup, vous allez avoir une carte de cet oracle. Les guides, qu'avez-vous à dire pour la pile numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Le passage, direction, but, changement. Hop. Je vérifie. Alors ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Désolée, hein, je suis un peu... c'est comme je l'ai dit à la pile numéro 1, c'est un tirage vraiment spontané. Bon après ça l'est toujours, mais là encore plus, je sais pas où je vais, où je mets les pieds. Même moi j'avoue avoir eu assez peur, hein. C'est pour ça que je vous ai dit d'être indulgent avec moi. Parce que des fois je me sens toute petite face à des sujets tellement grands. Donc voilà, bref. Ok, je pense que c'est bon, j'ai toutes mes cartes d'oracle et je voulais tirer 3 cartes de tarot comme je l'ai fait pour la pile numéro 1. On a le chevalier d'épée. Les guides, qu'est-ce que vous avez à dire à la pile numéro 2, s'il vous plaît? L'as de bâton, inversé. Et on a le 4 de coupe. Ok, donc comme je l'ai fait pour la pile numéro 1, pouloulou, ça y est, je commence. Comme je l'ai fait pour la pile numéro 1, je vais juste prendre le temps de bien méditer sur vos cartes, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est quand même des messages profonds.
Et on se retrouve juste après. De toute façon, pour vous, je le coupe au montage, donc c'est tout de suite. À tout de suite. Ok, la pile numéro 2, donc finalement, j'ai pas pris tant de temps que ça pour méditer parce qu'en fait, j'ai tellement de choses qui me viennent en tête et je trouve le message clair. Après, j'espère vraiment que je vais bien réussir à bien retranscrire ce que je ressens des cartes. Alors, que vous soyez chaser, runner, j'ai fait exprès aujourd'hui dans mon tirage de pas faire un tirage spécial chaser, spécial runner, parce qu'au final, parfois les messages, de toute façon, comme vous êtes en effet miroir avec votre jumeau, finalement, peut-être qu'en termes de temporalité, le chaser et le runner ne vivent pas les mêmes prises de conscience en même temps, au même moment, mais je pense qu'au final, les prises de conscience les conclusions sont les mêmes, c'est juste qu'elles ne sont pas dans les mêmes temporalités. Donc que vous soyez chasseur ou runner, finalement ce tirage va vous concerner et je vois plus ou moins à quel stade vous en êtes dans ce processus flamme jumelle. Je pense que pour la majorité d'entre vous, le plus dur est enfin derrière vous. Alors pour certains, le plus dur est enfin derrière vous et vous arrivez, je pense, à un stade où vous commencez votre travail de complétude, où vous êtes en plein dedans. Et bien sûr qu'il reste encore du chemin à faire, il n'est pas totalement complet, mais vous êtes quand même bien... Enfin, ça y est, vous pouvez dire que la nuit noire de l'âme est derrière vous, etc. Ou alors pour certains, vous êtes peut-être à la toute fin de votre nuit noire de l'âme, et les guides ont envie de vous dire, regarde ce qui t'attend, un aperçu de ce qui t'attend. Donc voilà, ce sera un petit peu différent, de toute façon c'est un tirage général, donc forcément tout le monde ne sera pas exactement au même point, mais c'est plus ou moins ce que je vois pour vous, la pile numéro 2. Après, si jamais ça ne résonne pas du tout, libre à vous de regarder notre pile, ça y a pas de problème. Mais donc, quel est le message pour vous, la pile numéro 2, le message collectif ? Alors pour moi, le message, en fait, il y a plusieurs messages, en fait. Je vais en donner, de toute façon, plusieurs tout au long du tirage. Donc, la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est que vous avez fait le plus dur déjà. Donc, bravo, félicitations. Vos guides, ils sont là pour dire check ça. Vraiment, c'est super. C'est comme si, justement, en fait, pour moi, cette carte d'oracle est très, très parlante. On a vraiment cette idée du passage. C'est comme si, ça y est, on a monté, marche après marche, cet escalier qui nous a fatigués, qui a vraiment été extrêmement périlleux, difficile, et on a réussi à trouver, à faire le pont, à créer le pont. Parce que le pont, il n'était pas là comme ça, hein, il s'est pas présenté par magie comme ça sous vos pieds. C'est vous qui avez, avec votre puissance, votre conscience de votre pensée créatrice, etc., vous avez créé ce pont et vous êtes à présent, vous voyez à présent cette lumière, même si elle est encore à distance, elle est pas encore tout à fait là, mais vous la voyez et vous ne la quittez pas des yeux. C'est votre objectif maintenant. Et c'est comme si vous êtes maintenant sur un chemin beaucoup plus, on va dire, qui paraît beaucoup moins dans le combat, beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisant. Comme si c'était une évidence. Donc déjà, ça c'est le premier message. Hein. C'est de dire, la pile numéro 2, vous êtes sur la bonne voie. Et vous êtes sur une voie beaucoup plus simple. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui sera peut-être plus facile à vivre pour vous. Et surtout, vous êtes dans une phase où plus que jamais, vous pouvez faire appel à la source parce que plus que jamais vous y êtes connecté. Alors, je voudrais mettre une nuance, et notamment parce que je sais que des fois certaines personnes écoutent plusieurs de mes tirages et je vous invite d'ailleurs à faire ça si vous avez envie de le faire, il y a zéro problème, au contraire c'est très bien. Mais je tenais à y mettre une nuance importante parce que avec la pile numéro 1, je leur ai dit, en tout cas c'est le message que j'ai ressenti des guides, c'est les guides voulaient leur dire plus que jamais vos guides sont là derrière vous.
Mais pour moi, il y a une différence entre quand nos guides sont présents pour nous et font un peu leur soupe, leur orchestration, on va dire, derrière notre dos, et nous, on n'en a pas conscience, et en fait, on a l'impression d'être seul, parce que pour moi, avec la pile numéro 1, c'était vraiment cette idée de, oui, les guides sont là, tout le monde est là, et ils sont vraiment là pour vous aider, mais c'est comme si la pile numéro 1, il y a une difficulté à le ressentir, parce que justement, c'est pas le moment de ressentir la connexion. C'est de le savoir, mais on le voit pas, on le comprend pas, et puis on a du mal à se connecter à nos guides. Pour vous, vos guides sont là, et j'oserais même dire, peut-être un peu moins présents, après ils seront toujours présents bien évidemment, mais moins présents par exemple que pour la pile numéro 1 qui avait besoin d'extrêmement plus d'aide, et c'est ça en fait, c'est que pour vous la pile numéro 2, ils sont toujours présents, vous inquiétez pas, mais il y a moins besoin d'aide, c'est vraiment ça. C'est comme si alors, j'ai des mots qui me viennent en tête et puis après j'ai envie de me corriger parce que c'est pas exactement ça, mais j'allais dire ils vous font confiance, mais vos guides vous font tout le temps confiance, mais c'est comme si là c'est plus on te laisse faire, on te laisse beaucoup plus faire, on a moins besoin d'amener de choses dans ta vie ou de créer des événements, du timing, des événements voilà comme vous les connaissez divins, parce que déjà t'as fait une grosse partie du taf, qu'il y a moins besoin. Il y a vraiment moins besoin. Donc c'est comme si les guides, la source, l'univers est toujours là, vous protège, vous voilà, est là, avec vous. Mais par contre, même s'ils ont moins besoin d'interférer dans votre vie, par contre, en fait c'est comme si justement, c'est exactement ça, c'est que il y avait vous, vous étiez là, il y avait la source qui était là. Quand la source était ici et que vous étiez ici, c'est la source qui est venue à vous, et même si vous ne vous le voyez pas parce que c'était trop haut, donc c'est là où elle a interféré, etc. Mais vous ne le voyez pas. Maintenant que vous avez fait la moitié du chemin, vous êtes venu à la lumière, vous avez fait votre travail, vous êtes presque à sa hauteur, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Encore une fois, soyez indulgents avec moi parce que j'essaye d'essayer d'expliquer des concepts pas simples. Et d'ailleurs, j'ai perdu le fil, mais ça c'était obligé. Voilà, c'est ça. C'est que maintenant que vous avez fait le travail pour vous rapprocher de la source et pour vibrer à une fréquence plus proche d'elle, vous y êtes beaucoup plus connecté à la source. Et du fait d'y être plus connecté, vous êtes même invité à lui poser des questions, à utiliser cette énergie, utiliser ce lien plus fort que jamais. Après, comme je l'ai dit, tout le monde a ce lien avec la source. C'est pas comme si c'était que vous. Mais vous, il est plus que jamais activé. Alors profitez-en. Abusez même, j'aimerais presque dire, c'est ce que je suis invitée à vous dire, c'est profiter de cette connexion exacerbée parce que elle va vous aider énormément dans votre chemin. La deuxième information que les guides ou l'univers ou la source souhaitent partager avec Clé, il y a un côté où effectivement, comme on l'a dit juste avant, donc il y a ce côté où voilà, les guides, l'univers a moins besoin de venir dans votre vie pour on va dire un peu la chambouler. Parce qu'au début c'est ça, hein. Flamme jumelle, c'est on vient chambouler ta vie, on vient te séparer de ton jumeau, on vient te mettre obstacle sur obstacle et on devient vivre plein de foudres karmiques, etc. Là c'est comme si, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est on te fait plus confiance, on sait que maintenant c'est bon, tu nous rejoins en termes de fréquence et de vibration. Mais il y a aussi quand même un message pour dire, maintenant que tu es plus connecté à nous, maintenant que tu comprends mieux aussi le chemin, même si bien sûr que tu ne l'as pas terminé, c'est comme si, même si tu ne sais toujours pas où tu vas, hein, parce que ce personnage il a les yeux bandés, mais fais-nous confiance. Il y a aussi ça, c'est
fais-nous confiance les yeux bandés, nous les guides là, que nous on est en train... alors non pas voilà cette idée de chambouler ta vie et d'interférer, mais plus il y a cette idée d'orchestration divine, cette fois-ci différente de la première fois. Donc non pas des chamboulements, mais plus petit à petit dans ton chemin, doucement, sans rush, on va te mettre toujours plus d'informations, de connaissances sacrées sur ton chemin, mais vraiment pas à pas. Et fais-nous confiance, on te donnera les clés. Donne-nous les clés j'allais dire les clés de quoi? Je ne sais pas de quoi en fait. Je vous laisse trouver la réponse. Donne-nous tes clés et nous on te donnera les clés afin que tu t'élèves en vibration. Donc en fait pour moi ici, il y a une invitation avec A Time for Healing, un temps pour guérir. Il y a une invitation en fait c'est vraiment un paradoxal, c'est tout un équilibre, c'est-à-dire pas être dans l'attente comme vous avez pu l'être dans le passé, d'attendre voilà absolument votre jumeau machin, ou d'attendre que je ne sais pas quoi, selon si vous êtes chasseur ou runner. Donc vous êtes invité à ne pas attendre, mais ne pas être trop dans l'action. C'est ça aussi qui est intéressant. Vous n'êtes pas dans une phase d'action. C'est plus une phase calme, silencieuse, de guérison. Parce que aussi le message ici, c'est de dire, là cette fois-ci, tu es dans une phase où tu es réellement en train de guérir tes blessures les plus profondes. Là, ça y est, là ça a vraiment démarré. Là, il y a vraiment du résultat. Là, tu es vraiment, vraiment, vraiment dans la complétude, dans ce chemin vers la complétude. Tu as la confirmation que tu es bien dans le chemin de la complétude. Tu es dans un chemin où tu es vraiment en train de découvrir des vérités sur toi, sur la source, sur la vie, sur ton jumeau. Tu es vraiment en train d'ouvrir à tout un pan, une boîte de Pandore. Tu es en train de prendre en maturité. Et peut-être qu'avant, dans les phases d'avant, il y avait plus ce côté de vouloir suivre ses impulsions, ce que les blessures archaïques dictent de faire ou ne pas faire, de fuir ou de conquérir l'autre selon si chaser ou runner. C'est comme si là, tu apprends à vraiment... j'allais dire, j'ai le mot matrixer. C'est comme si tu matrixes tes anciennes blessures. C'est non, je les écouterai plus. J'écouterai plus mon processus, mes mécanismes de protection cette fois-ci. C'est fini ça. Ça c'était avant. Parce que maintenant, je me reconnecte à l'autre partie de moi que j'avais oubliée depuis si longtemps, que j'avais endormie, que j'avais laissé l'autre me montrer. J'avais profité de... Je connaissais cette autre partie, mais c'était l'autre, mon jumeau, qui me l'apportait. Cette fois-ci, je suis en train de me l'apporter. Je suis en train de retrouver cette partie de moi. Je suis en train de réintégrer une partie de moi que je ne connaissais pas, que je pensais ne pas avoir. Le dernier message que j'ai pour vous, la pile numéro 2, cette fois-ci, elle concernera un petit peu votre jumeau, votre relation avec votre jumeau, parce que là, c'était très concentré sur vous. Et de toute façon, le parcours flamme jumelle, finalement, est un parcours solitaire, hein, enfin, principalement, où on est là pour soi, finalement. C'est pas tant... Si, c'est une relation d'amour, puisqu'elle a l'amour inconditionnel, mais c'est pour se retrouver soi, finalement. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'emphasis sur vous. Mais parlons de votre jumeau. Et avec cette carte, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Le message ici des guides, c'est pour dire, particulièrement dans cette phase,
plus tu ouvriras ton chakra du cœur. Et je pense que les guides sont là pour dire, on pense que tu es prêt aujourd'hui à ouvrir ton cœur. Parce que, on le sait, le runner a extrêmement peur d'aimer et de perdre ce qu'il aime. Mais chasseur, vous êtes le miroir du runner, vous avez aussi extrêmement peur. Et même si vous allez dire non, moi je suis prêt, vous êtes deux à avoir peur. Mais cette fois-ci, vous pouvez aimer sans crainte. Et les guides sont là pour dire, cette fois-ci, tu es arrivé à une phase où on pense que tu es capable de ne plus avoir peur. Aime-le. Enfin, tu n'as jamais arrêté de l'aimer finalement. Mais cette fois-ci, avoue-le et incarne-le et sois fier même de l'aimer à ce point. Mais, très important, surrender to setting limits. Mais des limites, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un inconditionnellement, quoi qu'il fasse, quelle que soit la temporalité, qu'on s'est pas vu depuis 6 mois, 10 ans, qu'il nous ait fait les pires crasses ou pas, ou machin, qu'on soit déçu, qu'il nous ait trahi, blablabla. On le sait dans la relation flamme jumelle, on aime, ça change rien. Mais ça veut pas dire qu'on autorise l'autre à faire ce qu'il a envie de faire. C'est pas pour autant qu'on va tout accepter. C'est pas pour autant qu'on aime l'autre qu'il faille l'accepter dans notre vie actuellement. Donc je pense que cette carte est très importante ici. C'est pour dire, tu es dans une phase où le chemin n'est pas encore terminé et ouvre ton chakra du cœur par rapport à lui, à elle, à ton jumeau, mais avec la condition qui ne peut pas être enlevée, elle est obligatoire, de protéger ton énergie, que l'échange soit sain et peut-être qu'aimer à ce stade du parcours, c'est peut-être aimer à distance, c'est peut-être aimer en silence, c'est peut-être aimer et dire non, c'est peut-être aimer et dire oui, mais avec ces conditions-là. Donc voilà, la pile numéro 2. J'espère vraiment que ce tirage vous aura un petit peu accompagné dans ce parcours très complexe et j'espère avoir trouvé les bons mots pour ne serait-ce que décrire 1% de ce parcours qui sera aussi différent pour chacun et à la fois tellement similaire, enfin c'est bizarre. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette carte, c'est votre tirage. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors comme je l'ai fait pour la pile 1 et 2, je voulais très très rapidement répéter ce que j'avais dit en intro parce que j'ai conscience totalement que beaucoup de gens zappent les intros, il n'y a pas de problème. Du coup je vous le rappelle vraiment vraiment rapidement. Soyez indulgents s'il vous plaît avec moi aujourd'hui. J'ai conscience que ce lien flamme jumelle et ce parcours est extrêmement complexe, profond, spirituel et je ne suis qu'humaine, hein, donc si des fois je me mêle les pinceaux ou je trouve pas les bons mots ou je dis peut-être quelque chose qui est un peu faux, bien juste prenez de la distance et de toute façon voilà, votre intuition vous indiquera hein, quelles sont les choses à prendre ou ne pas prendre. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est je vous laisse la responsabilité de votre travail personnel dans le sens où moi je vais vraiment faire comme si vous étiez flamme jumelle parce que je crois à ce lien, je crois vraiment que des personnes sont dans ce lien,
mais j'ai conscience que d'autres personnes ne le sont pas, pensent l'être, mais c'est juste vraiment, elles veulent nourrir leur ego. Donc je ne prendrai pas en compte ces personnes-là. J'estime que c'est à vous de faire le travail personnel. Et voilà, je ne prends pas la responsabilité si ce tirage nourrit l'ego de personnes qui se disent en flamme jumelle. Donc ça, c'est super important. Et dernière chose, et après je passe au tirage, vous inquiétez pas. Je sais que beaucoup de gens, enfin pas beaucoup, non, je vais pas exagérer. Quelques personnes m'ont fait la réflexion, que ce soit en privé ou en général, machin, de me dire que oui, mes tirages sont noirs, mes tirages sont machin. Ok, mes tirages sont pas pour tout le monde. Pour moi, ils sont pleins d'amour et de bienveillance. Après, effectivement, il faut être capable de travailler sur soi. Moi, je fais beaucoup de shadow work, donc oui, je pense qu'il faut faire face à ces blessures pour pouvoir ascensionner. C'est mon approche. Si ça ne vous parle pas, ne vous infligez pas mes tirages. Et il y a énormément d'autres tarologues qui pourront peut-être être entre guillemets plus positifs et qui sauront mieux vous guider. Donc voilà. C'était le blabla, désolée, hein, mais j'étais obligée. Donc c'est parti, on va commencer ce tirage. Le tirage 1 et 2 a été extrêmement puissant, et d'ailleurs là je suis épuisée, comme je le disais à la pile numéro 2, c'est une très bonne fatigue, hein, vous inquiétez pas, mais c'est puissant de faire ces tirages. Donc je suis très très curieuse de voir ce que va me réserver ce troisième tirage. En tout cas, je trouve que le 1 et 2 a été très complémentaire. Donc c'est parti. On va tirer plusieurs cartes d'oracle et de tarot. Je vais pas du tout interpréter les cartes avant d'avoir l'ensemble du message. Et je vais même passer un moment pour méditer sur les cartes parce que c'est pas un sujet anodin quand même. Hein. Donc c'est parti. Alors les guides. Quel conseil, quelle guidance collective souhaitez-vous apporter aux flammes jumelles qui ont choisi cette carte numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les guides, que souhaitez-vous apporter comme accompagnement, comme guidance à toutes les personnes qui ont choisi? Ok, alors ce que je vais faire, je le sens comme ça, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Hop. On a It's time to release negativity. Il est temps. Alors c'est flou. Attendez juste un instant. Tac. Il est temps de lâcher prise, enfin d'être moins négatif. Je tiens à préciser, je vous lis les cartes et tout. Prenez pas toujours mot à mot hein, ce que disent les cartes. Vraiment, et c'est pour ça que j'attends de voir le reste du tirage. Et on a a time to give rather than take, un temps pour donner plus que recevoir. Ok. On continue. Qu'est-ce que les guides, que souhaitez-vous apporter à la pile numéro 1? Alors vous me donnez du challenge, hein, parce que là, mon intuition, elle ne sait plus où aller. Les guides, est-ce que je dois prendre ces 2 cartes, s'il vous plaît? Bon, je crois que oui, je le ressens. Ça va faire beaucoup de cartes, hein. Je sens que il va y avoir énormément de cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser... Je vais déjà préparer le terrain. L'engagement, désormais, ce sera avec moi. La flamme, feu, j'éveille ma lumière. Le soleil, sur les pas de ma pleine confiance. Ok. On continue. Hop. Les guides, qu'avez-vous? Quel message avez-vous à apporter à la pile numéro 3, la carte numéro 3, s'il vous plaît? Toutes les personnes en situation de flamme jumelle dans ce parcours flamme jumelle, qu'avez-vous à leur apporter, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à leur apporter, s'il vous plaît? Quel accompagnement, quelle guidance souhaitez-vous leur offrir aujourd'hui, s'il vous plaît? Quelle guidance souhaitez-vous apporter à la pile numéro 3, s'il vous plaît, à toutes les personnes? Ça va pas, hein, ça... Non mais c'est fou, vous, il y en a... Je vais finir avec toutes les cartes. Il y a vraiment beaucoup de choses.
obéissance. On a obéissance et on a voyage. Ok, on continue. Les guides, qu'est-ce que vous souhaitez apporter comme message à la pile numéro 3 à toutes les personnes? Le flanc... Alors attendez, je crois que c'est flou. Le flamboiement céleste. Message, channeling, informations. Hop là, j'ai mes cartes qui sont tombées. Je les ramasse juste un instant. Hop. Pouvez-vous nous dire les guides? Merci. On a protection. Call back your power, cut the curse, soul retrieval. Ok. On continue. Dernière carte d'oracle. Ah bah non, en plus c'est même pas la dernière. En fait, c'est ce qu'il y en a tellement. J'ai cru que c'était la dernière, mais il restera après un oracle à faire. Non mais je vais avoir vraiment énormément de cartes avec vous. Hein. Chaque fois, ça vient par 2, par 3. C'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hop. Ça, par contre, c'est les dernières cartes d'oracle. Je ne sais même pas où est-ce que je vais les mettre. Alors, cette fois-ci, je vais pas prendre, je le sens pas comme ça. Hop, je vais pas prendre celle-ci. Par contre, celle-ci, oui. Surrender Obsessive Thinking. Bon, on va le mettre au milieu pour le moment. Et enfin, on va finir. Ça y est, vous inquiétez pas, c'est terminé. Après, on va passer à l'interprétation. 3 cartes de tarot, comme je l'ai fait pour les autres piles. Donc s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous avez à dire à la pile numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à dire à la pile numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à dire à la pile numéro 3, s'il vous plaît? 10 de bâton. Qu'est-ce que vous avez à dire à la pile numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à dire à la pile 8 de bâton. Et un dernier message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire à la pile? Merci beaucoup. Et ça y est, et on a en dernière carte le page. Beaucoup de bâtons, hein, beaucoup de bâtons pour vous. Et feu, soleil, ouais, bon bref. On va voir tout ça. Laissez-moi, avec toutes ces cartes, laissez-moi méditer quelques instants. Et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Alors, la pile numéro 3. J'ai mis vos cartes en bas, mais c'était juste pour que je puisse bien voir un petit peu, avoir une bonne vue d'ensemble. Ok, donc je comprends plus ou moins la phase dans laquelle vous êtes dans ce chemin très complexe qu'est le parcours flamme jumelle. Donc, je vais vous expliquer plus ou moins qu'est-ce que je comprends. Je trouve cette carte extrêmement parlante. Parce que pour moi, la pile numéro 3, vous êtes à un moment clé, crucial de ce parcours flamme jumelle. Et je ne sais pas si pour certains vous vous rendez compte, pour d'autres je pense que vous en avez totalement conscience, peut-être que pour certains vous ressentez le changement à l'intérieur de vous, pour d'autres c'est en train de se faire, pour d'autres vous êtes aux prémices ou vous êtes sur le point de. Encore une fois, c'est un tirage général, donc c'est pour ça que je préfère mettre plusieurs scénarios, mais dans tous les cas, pour moi, il est autour du même point, de cette même étape qu'on appelle le switch. Alors, je pense que pour certains, ça va être l'étape du switch.
vous êtes dans cette étape-là. Bon, j'allais dire pour les runners, c'est un peu différent, mais peut-être pas en fait, finalement, ça se rejoint. Dans tous les cas, en fait, alors ok, je vais peut-être pas dire le switch, mais je vais dire que vous êtes dans un moment de déclic. Un gros déclic. Comme s'il y avait de la lumière, de la clarté, de la... qui part d'un ras-le-bol, hein, par contre, hein, qui parle d'un trop plein. On a beaucoup trop accumulé, on a encaissé, Alors pour les chasers, c'est on a encaissé, surencaissé, jusqu'à ce que, en fait, on n'en puisse plus, jusqu'à ce qu'on a encaissé bien trop qu'on puisse encaisser. Et pour les runners, c'est on a accepté, on a laissé faire, on a laissé, jusqu'à un moment où ça devient insupportable et que la souffrance est trop profonde et on ne peut plus survivre. Parce que oui, le runner, c'est de la survie. On n'arrive plus à survivre comme ça. Du coup, on est à un moment où le cerveau, il pète. Il pète un plomb. Parce que, en fait, non, trop, c'est trop. À un moment, c'est trop. C'est juste trop. Et c'est si on aurait continué sur ce chemin, c'était la mort, clairement. La mort. Donc, je pense avec pleine lune en Scorpion, it's time to release negativity. Il est temps de lâcher la souffrance. Merci, au revoir. Merci, au revoir les pleurs. Merci, au revoir les angoisses. Merci, au revoir le sacrifice. Merci, au revoir la déprime, la dépression, la tristesse. Merci, tu m'as apporté. Mais au revoir. Je coupe tel les pinces du scorpion, c'est bye, ciao. Je laisse mourir cette version de moi, cette vie, cette façon de vivre, cette façon de penser, cette réflexion. Je la laisse dans le passé. Et moi, moi, je me reconstruis. Je me réinvente. Je pense que c'est vraiment le thème pour vous déjà ici, la pile numéro 3. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Hein. Maintenant, on a commencé à créer un lien, vous et moi, la pile numéro 3. On sait que vous êtes des badass. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc oui, pour moi, il y a ce trop-plein qui est en train de se préparer ou même d'être en train d'être là, hein, peut-être même, ou qui vient d'être fait et vous vivez là justement ce renouveau. Vous êtes en train de réaliser à quel point la relation avec votre jumeau était déséquilibrée en énergie. Alors selon si vous êtes chaser ou runner, ce sera peut-être pas la même conclusion. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a une réalisation que l'énergie échangée entre vous était dysfonctionnelle, n'était pas équilibrée. Et il y a aussi ce déclic de se rendre compte de son importance à soi, de ses besoins, de ses réels besoins authentiques. L'engagement désormais ce sera avec moi. Je suis importante. J'éveille ma lumière. Le soleil, je pense à moi. Avec la carte obéissance, c'est très intéressant parce que, encore une fois, ça marchera qu'on soit chaser ou runner. Mais ici, vous réalisez que vous avez, entre guillemets, obéi, ou vous êtes, allez, je vais dire le mot, même si ça peut être un trigger pour certains, mais soumis peut-être à d'autres. Alors si vous êtes chaser, c'est peut-être vous avez donné, vous avez laissé le runner dicter un peu si vous parliez ou pas, ou machin, etc. Et vous avez accepté, alors qu'en vous,
Vous aviez envie de hurler et de dire mais tu me fais ça à moi? Pourquoi? Alors que je t'aime tellement que je suis prête à tout pour toi et c'est comme ça que tu me traites. Si vous êtes runner, cette carte obéissance, elle a un autre sens. C'est quoi? Tout ce temps, j'ai laissé mon entourage, les autres, me dire, la société me dire qu'il faut agir comme ça, c'est comme ça qu'ici, comme ça que ça. Je vous ai écouté, je vous ai même laissé m'éloigner de ma flamme jumelle, alors qu'au fond de moi, c'était pas moi. C'était tellement pas moi. Et vous m'avez guidée vers ce chemin qui m'éloignait de moi-même. Et je ne veux plus. Je suis le maître de mon destin. Je choisis ce que je veux. Donc quel que soit que vous soyez runner ou chasseur, encore une fois vous le voyez bien que c'est pas la même conclusion, mais finalement dans tous les cas il y a un déclic. Et là vous partez dans un nouveau voyage. Là vous rentrez dans une nouvelle phase, complètement inconnue, mais avec le petit papillon c'est une phase beaucoup plus... Il y a vraiment cette idée de blooming, de... comment on dit en français, de passer de chenille à papillon, d'enfin rayonner votre vérité. Vous voyez, il n'y a que des tournesols sur ce voyage. Les tournesols que j'associe au soleil, et en astrologie, le soleil, c'est le je, c'est le moi, c'est mon identité, c'est ma vérité, c'est le signe du lion, c'est je rayonne à ma façon, que ça te plaise ou non, que ça plaise à la société, que ça plaise à mon jumeau ou non, peu importe, c'est mon voyage personnel qui m'amène sur les pas de ma pleine confiance. C'est comme si maintenant vous osiez vous protéger, vous rendre compte de l'importance de votre énergie et que parfois il faut savoir couper, dire non, stopper certains échanges déséquilibrés pour se protéger, pour rayonner. Vous êtes à un moment, avec cette énergie scorpion, un énorme tri dans votre vie. Et il n'y a pas de retour en arrière. Il y a 0 retour en arrière. C'est fini de s'obséder, ces ruminations. Alors pour le chasseur, c'est penser encore et encore et encore et encore à son jumeau et à qu'est-ce qu'il fait, est-ce que je lui manque, est-ce que machin, et de se pourrir la vie, de manger ce fruit pourri, cette pomme pourrie qui empoisonne le quotidien. On arrête. Et pour le runner, c'est arrêter de donner du pouvoir aux autres, de dicter quelle est la vérité et de se rendre compte que dans son entourage, finalement, on avait beaucoup, dans sa vie actuelle, finalement, dans sa vie sans son jumeau, sans son chasseur, qu'on se rend compte cette vie, il y avait beaucoup de pommes empoisonnées, finalement. Alors on coupe, on trie, on jette. Et d'un coup, ça avance. D'un coup, la situation se débloque. D'un coup, il y a du mouvement. Alors que pourtant tout semblait si stagnant jusque-là. Mais quand on a le déclic d'un coup, ça part. Comme si c'est presque magique. Comme si d'un coup, tout le temps s'accélère. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous avez enfin décidé ce que vous vouliez et vous vous êtes choisi, vous. Vous n'avez pas choisi votre jumeau, vous vous êtes choisi, vous. Et vous êtes à un moment crucial où vous comprenez que dans ce parcours flamme jumelle, bien sûr, il y a l'amour inconditionnel pour l'autre et ça ne partira pas et blablabla, mais c'est un parcours pour vous retrouver.
C'est un parcours où quand vous décidez de vous choisir, ça va plus vite et c'est là où ce que vous attendiez arrive. C'est un parcours, c'est un stade du parcours tellement plus fun avec le page de bâton et nouvel amour. Alors, attention, là, je sens que certains vont être là, ou pas. Nouvel amour. Pour les chasseurs, oui, je pense que quand il y a le switch, je pense effectivement que quand il y a cette période de switch, quand vous décidez, non pas d'abandonner votre jumeau, mais juste d'arrêter de vous sacrifier pour lui, je pense que vous êtes dans une phase beaucoup plus fun, de sociabilité, où vous avez envie cette fois-ci de vous réouvrir au monde, de vous réouvrir aussi à d'autres options, à peut-être un nouvel amour. Vous savez pas ce que ça peut donner, mais juste ok, j'autorise cette fois-ci. Alors que dans ma nuit noire de l'âme, non, c'est personne m'approche. Là, c'est ok, pourquoi pas, on s'amuse, j'ai envie de découvrir qui je suis, le ou la nouvelle moi. J'ai plus peur de briller, de rayonner, je me rends compte que oui, je peux séduire, oui, je peux plaire, oui, je mérite l'amour, je mérite d'être admirée. Et ce que le runner n'a jamais pu me le donner, ben je vais me le donner et peut-être que d'autres hommes ou femmes me le donneront. Si vous êtes runner, c'est nouvel amour, ça concerne un nouvel amour face à vous, c'est retrouver l'amour de soi. Parce qu'on s'est toujours dit que c'était les autres, l'opinion des autres qui comptait le plus. Et que notre opinion ne comptait pas. On se dit que nous, on compte peut-être pas, finalement. Donc le nouvel amour, avec ce switch, c'est... Oh, peut-être que si, je suis important. Peut-être que si, j'ai le droit d'imposer qui je suis aux autres. Et non pas de m'adapter à chaque fois. J'ai le droit de faire des erreurs. Je me pardonne aussi mes erreurs passées, ce que j'ai peut-être fait subir ou pas à mon chasseur. Après tout, je ne suis qu'un humain, j'ai le droit de ne pas être à la hauteur. Et peut-être que si j'ai été à la hauteur et que j'ai fait juste de mon mieux tout ce temps. Et cette fois-ci, dans ce nouveau chemin, je m'aime vraiment cette fois-ci, où j'apprends à m'aimer et à réaimer, à retrouver, à mieux comprendre cet amour que j'ai pour mon chasseur. À l'aimer d'un nouvel amour, on croirait presque que c'est un nouvel amour tellement je comprends mieux le lien. Un amour que je n'ai pas envie de fuir. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Si, peut-être cette carte, je n'ai pas parlé. Le flamboiement céleste, message, channeling, information. Je pense que j'ai envie de laisser cette carte ouverte à vos interprétations. Moi, je pense que le message, je l'ai dit. Enfin, après, pour vous, pour le coup, j'allais dire, ce tirage était différent des deux autres. Je vais même pas dire ça parce que bon, je pense que à force vous savez. Parce que, enfin, c'était plus un état des lieux en fait, peut-être une confirmation pour certains de là où ils en sont. Le flamboiement céleste, message, channeling, informations. Peut-être que comment je peux le comprendre, c'est déjà il y a flamboyer, c'est un verbe ça, flamboyer, flamboiement. Pour moi, il y a vraiment cette idée encore de rayonner. C'est vraiment un pic de rayonnement. Et peut-être juste de faire attention dans le sens positif, hein, de prêter attention aux différents messages que déposent vos guides sur ce chemin, dans cette phase. Peut-être beaucoup de messages, d'informations mis sur votre chemin. Voilà la pile numéro 3. Merci beaucoup
d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. J'espère avoir fait honneur à ce lien, d'avoir bien su retranscrire la complexité et d'avoir offensé, offusqué personne. Et j'espère que ça vous a donné peut-être une micro-aide dans ce cheminement complexe, dans ce processus complexe. Merci encore. Happy numéro 3. Et à bientôt pour un prochain tirage.